Manuela, évidemment, fait partie de l'histoire de Sète. Bonsoir Véronique Brito. Bonsoir. Vous représentez la dernière conserverie sétoise. Là aussi, ça fait partie de l'histoire de Sète. Un peu méconnue finalement, cette route du sel. Oui, alors la route du sel est assez méconnue en fait, sauf des initiés. Disons surtout le rôle majeur qu'ont joué en fait les commerçants sétois du 19e siècle dans cette justement route du sel et notamment plus particulièrement Terre-Neuve, Fécamp, Sète. Alors Voilà. c'était une partie finalement économique très importante pour la ville. Eh bien, il faut dire qu'au 19e siècle, ce sont quand même les commerçants sétois qui ont offert le théâtre Molière à la ville. Donc, vous voyez, le commerce devait être quand même assez florissant. Moi d'après ce que l'on m'a dit, je l'ai su d'un historien fécampois, donc un spécialiste de la route du sel. Disons que les Sétois allaient jusqu'à Terre-Neuve avec leurs propres bateaux. Ils étaient même dans le port de Fécamp, par exemple en 1950, les armateurs majeurs. Pour pêcher de la morue. Armement, voilà, pour pêcher de la morue. Ils avaient investi dans des briques morutiers, des 3 et 4 mâts. Ils arrivaient donc sur les bancs de Terre-Neuve avant tout le monde et ils fixaient même le prix de la morue. Alors comment vous expliquez finalement que la brandade de morue se soit installée en Camargue et pas à Sète? Alors on ne s'est pas attribué finalement la morue ici? Voilà, derrière les produits, il y a toujours des histoires d'hommes et de femmes et puis des fois des gens beaucoup plus ambitieux. Les Sétois ont osé aller chercher la morue et ils l'ont distribuée dans tout le sud de la France, on va dire du Languedoc-Roussillon jusqu'en Provence, mais ils étaient aussi sur les marchés internationaux, c'est-à-dire ils vendaient aussi en Grèce, ils vendaient en Italie, en Espagne, au Portugal et du coup on fait de la brandade par exemple de morue dans tout le sud de la France, mais surtout dans tout le bassin méditerranéen. Voilà. Donc aujourd'hui, la spécialité sétoise, ce serait quoi pour vous? Alors, la spécialité sétoise, évidemment, ne va pas... qu'on met pas en conserve. Voilà, disons que nous, dans le cadre de notre partenariat avec Escale à Sète, on a voulu faire un clin d'œil, on va dire, aux commerçants du 19e siècle, puisque nous sommes nous-mêmes, nous, Azaïs Polito, aussi, il faut le dire, la dernière conserverie de la ville, donc on a un petit peu, on est porteur d'un flambeau, donc on a voulu leur faire un petit clin d'œil, et comme nous fabriquons aussi de la brandade de morue, eh bien, la brandade que nous avons éditée pour Escale à Sète, nous l'avons appelée brandade de Sète. Voilà. Merci Véronique. Et oui, Escale à Sète, c'est aussi ça, puisqu'il y a une partie d'Escale à Sète qui s'appelle Escale Assiette. Et celui qui est le parrain de cette édition, c'est Guy Savoie. Le chef est triplement étoilé. Et vous allez voir qu'il a finalement aussi quelques origines ici à Sète. Sébastien Banus l'a rencontré. Quand Guy Savoie déambule dans le temple de la gastronomie sétoise, il est un peu comme chez lui. D'abord parce que les beaux produits, c'est plutôt son rayon. Et puis surtout parce que, depuis une dizaine d'années, il vient régulièrement faire son marché ici, presque incognito. Je peux raconter l'histoire que pendant 3-4 ans, tu m'as donné des recettes. Parce que je venais là, moi, en client normal. Tu sais qu'à chaque fois que j'ai écouté tes conseils, Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous n'avez pas reconnu, il vous disait comment cuire le poisson, c'est voilà, à chaque fois, il me racontait comment il fallait cuire le poisson que j'avais acheté. C'est bien vous qui avez appris à cuisiner à Guy Savoie, donc. Non, je ne prends pas. C'est lui qui m'apprend. Et il me donne des recettes. En visitant les halles avec le triple étoilé, on s'aperçoit vite qu'il a pigé le truc de l'île singulière. Une gastronomie de la mer et du terroir, simple, mais toujours sublimée par la passion des Sétois pour leur petit coin de paradis. T'as jamais pris de vacances? Ah, mais ça m'a dit rien. Et pourquoi? Langui. Langui? Ouais. T'es la seule qui est toujours là. Je ne vais pas le dire ce que je voulais dire. Si, vas-y, dis-le. Non, je vais pas le Dis-le, dire. mais si, dis-le. Non. Mais si, dis-le. Alors, voyage de noces, je me suis fait. Quoi? Je me suis embêtée. Pendant ton voyage de noces, tu t'es Ah, embêté. oui, oui, Et je suis languissée ici. Non, voilà, mais ça c'est 7. Si Guy Savoie maîtrise aussi bien son sétois, c'est pour elle. Sa compagne est originaire d'ici. Alors quand on lui a demandé de devenir le parrain d'Escale Assiette, il n'a pas pu faire autrement. Lorsque je suis ici, moi j'ai l'impression d'être au bout du monde ou d'avoir retrouvé un lieu complètement préservé et complètement réservé en plus. Parce que c'est... Oui, bien sensorial, pour l'instant on n'a croisé que des Sétois. Des Sétois qui aiment jouer avec les mots, mais pas avec la table. C'est le principe d'Escale Assiette, une opération menée par une cinquantaine de restaurateurs qui, pendant toute la durée de l'escale, s'engagent à cuisiner les produits locaux dans la plus grande tradition.
Pour nous, il n'est pas grand. Mais les odeurs qui sortent des marmites, elles sont grandes. C'est du vrai ça. C'est du vrai, ça, c'est du vrai. Vous voulez avoir un petit apéro? Ouais. Soupe de poisson, tiel, perles de thau, escabèche ou salade du pêcheur, des plats qui n'ont plus aucun secret pour Guy Savoie. Et pour vous, si les vents vous poussaient aussi à 7 au cours de ce week-end. Et ouais, escale à 7, c'est ça, on mange, on parle de tradition, mais on chante aussi. Wolfgang Guidry, vous avez réalisé un rêve cette année en invitant 7 artistes italiens qui va conclure cette édition un peu particulière. Je vous laisse juste le présenter. Il s'agit du grand maître Giovanni Moriello, un grand chanteur napolitain, fondateur de la Nuova Compagnia di Canto Popolare, un groupe culte des années 70 qui a fait revivre les chants de travail, les chants populaires du port de Naples. Et il va nous interpréter une chanson dédiée à la montagne, en hommage à la montagne de Sète, Com'è bella la montagna. Allez Giovanni, c'est à vous. Très belle soirée à vous. Com'è bella montagna stanotte, bella così, non l'ha già vista mai. N'ora pare rassegnata e stanca sotto la coperta e che sta luna bianca. Tu che non chiagnerai, ma fai, tu stanotte dove stai, voglio a te, chi succhia davanti a una vota, vade.